Nous avons, à l'occasion d'une de nos balades, découvert quelques marques de craie sur le marché. Nous avons d'ailleurs profité de cette balade pour amener quelques bois de craie à la maison, histoire de comparer cette façon de fabriquer avec d'autres moyens de produire. Cette vidéo vous montre le résultat de cette comparaison entre la marque de craie fabriquée par d'autres personnes et la marque de craie fabriquée par nous. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après le générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la comparaison entre deux produits. Il s'agit d'une marque de craie prise sur le marché, parmi tant d'autres, et la marque fabriquée par nous-mêmes, c'est-à-dire la marque Africolor. Nous avons ici une boîte de craie Africolor. Plusieurs vidéos de notre chaîne parlent de cette marque de craie, comment fabriquer et quand. Nous avons ici une boîte de 100 barres de craie. Nous l'ouvrons. Voici le contenu, une boîte de 100 barres de craie. Nous avons plusieurs fois fait le test avec une barre de craie, c'est-à-dire on a eu à imiter, essayer d'appuyer pour que ça s'écrase, on n'a pas pu, ça ne s'est pas écrasé. On a jeté dans l'eau pour que ça se fonde dans l'eau, cette craie n'a pas fondu. Nous avons fait plusieurs autres tests pour l'écriture, elle a réussi à tous ces tests. Maintenant, je vais vous parler d'une autre marque de craie que nous avons rencontrée sur le marché. Je ne vais pas ici citer le nom. Je ne vais pas montrer la couleur de la boîte pour éviter certaines incompréhensions. Je vais montrer ici une boîte de craie prise au hasard dans le marché. Et c'est ici une boîte de craie de 100 barres de craie. Je vais un peu flotter pour que vous ne puissiez pas identifier la marque. Nous avons là aussi une boîte de 100 barres de craie. Nous avons tiré une barre de craie. Parmi les deux, nous avons tiré une barre de craie. La deuxième, voilà deux barres de craie que nous avons tiré. Nous mettons. Alors, voilà deux barres de craie que nous avons tirées dans cette boîte. Premièrement, quand vous regardez la barre de craie, ouais, elle est d'abord, elle s'allait d'abord très la main, très poussiéreuse, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'elle n'est pas très solide. Par exemple, si elle me reste comme ça, elle fait pression, elle va se casser, elle va s'émietter. Je le fais pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez. Elle se casse. Voilà ça qu'elle se casse. Vous voyez, elle n'est pas assez résistante. Vous voyez. Voilà ça qui se casse. La deuxième barre, essaye de faire un peu la pression. On voit comment elle se casse. C'est miette. Je tourne l'autre bout, le bout opposé. Même chose. Elle se casse. Elle n'est pas très résistante. Et quand elle est comme ça, quand vous écrivez, elle finit très vite. Donc c'est un peu cette marque que nous avons fait avec cette marque de craie. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Ici, nous avons souligné deux aspects qui peuvent être à l'origine de la qualité de ces craies. Le premier aspect, c'est quoi? Le premier aspect, c'est la composition de la pâte. Il y a, lors de la composition, soit un élément qui a été ajouté exagérément, soit il y a un élément qui est manquant lors de la composition, soit il y a un élément qui a été insuffisant dans la composition. Voilà le premier aspect qui peut justifier la qualité de ces craies. Je répète, lors de la composition de la pâte, soit il y a un élément qui a été exagérément ajouté, soit il y a un élément qui est manquant, soit il y a un élément qui a été très peu ajouté. Donc, cela peut justifier la qualité de cette craie. Le deuxième aspect, qui est d'ailleurs très important, c'est au niveau du mode de séchage. La plupart des producteurs africains utilisent le soleil
pour sécher leurs craies. Donc le soleil est leur principal allié. Pour sécher la craie au soleil, jusqu'à qu'elle soit sec, il faut au moins minimum 2 jours. Et il faudrait que le soleil soit assez fort pour qu'en 2 jours là, ces craies soient secs. Sinon, vous pouvez retrouver en train de sécher vos craies pendant 3 jours, 4 jours, parfois plus. Et quand votre craie met long au soleil, la qualité se dégrade. Donc vous aurez les craies qui font 3 jours au soleil, 4 jours au soleil. Et quand ils font il y a 3 jours au soleil, 4 jours au soleil, parfois, n'est-ce pas, la qualité se dégrade. C'est-à-dire, vous aurez les craies par exemple qui sont très salissantes et qui sont peu dures. Je vais d'abord schématiser cela par un élément. D'abord, quand vous mettez les craies au soleil, premièrement, il faut passer de temps en temps pour remuer à la main. Bon, vous remuez pour tourner, pour que les craies sont en bas, se trouvent au-dessus pour être touchées par le soleil. Quand vous faites comme ça, les craies se frottent entre elles. Et quand elles frottent entre elles, elles créent de la poussière. Quand votre crème met long au soleil, n'est-ce pas? Comme le soleil n'est pas assez fort, la moisissure peut toucher vos craies. Vous pouvez observer cette moisissure lorsque vos craies sont secs et qu'elles ne sont pas très frappantes. Elles ne sont pas très blanches. Vous voyez un peu. Donc la moisissure, les barres de craie ne sont pas assez frappantes. Voilà comment ça applique. Et quand c'est comme ça, la barre de craie n'est pas assez solide. Donc moins de pression là sur une barre de craie, ça s'émiette. C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux personnes qui fabriquent la craie d'utiliser un séchoir. Un séchoir est plus adapté. Et comme les séchoirs industriels coûtent normalement cher, n'est-ce pas, nous avons trouvé une solution pour fabriquer un séchoir à partir d'un frigo recyclé qui vous permet qu'à l'instant que vous fabriquez votre craie, n'est-ce pas, vous pouvez directement sécher. Au bout de 2 heures à 3 heures de temps, votre craie est déjà utilisable. Et avec cette méthode-là, vos craies sont assez dures et moins poussiéreuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire et vous poser votre questions. Il me fera plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.